Troisième et dernière partie, on n'est pas des pigeons. Alors qu'Anne-Laure fait toujours des efforts incroyables pour nettoyer la voiture de notre script, Nathalie, qui est très sale, la voiture, hein, pas la script évidemment. Dans l'immédiat, quoique, l'immédiat, Benjamin Maréchal reçoit Laurent Nice. C'était une blague. Laurent Nice, c'est l'administrateur de la fédération Horeca de Bruxelles. Et en cette journée anti-tabac, on va donc parler de la cigarette qui sera bannie dans tous les secteurs de l'Horeca au 1er juillet. Il a 3 minutes pour nous convaincre que c'est une fausse bonne idée. Bonne chance. En avançant la date d'interdiction de la cigarette au 1er juillet, on nous a fait croire que les cafés étaient jetés dans la gueule du loup. Eh bien non, le problème c'est que les cafés ont simplement manqué de créativité. On va donc vérifier ça ensemble. Laurent Nice, vous connaissez les conditions de l'entretien. Bien sûr, bonsoir. Nous avons 3 minutes. Bonsoir à vous. Voici le top chrono. Vous nous faites croire que vous êtes pris au dépourvu, dans l'urgence. Or, à Bruxelles, depuis 2004, les cafés ont accès à l'aide à l'investissement, à l'expansion économique. Ça fait 7 ans que vous auriez pu transformer vos cafés. Manque de proactivité, flagrant délit. Non, nous ne faisons rien croire. La date ultime, c'était le 2014, c'est ce qui était prévu. On avait discuté ça en 2007. Bon, on a un petit peu avancé le délai. Voilà, nous sommes prêts, nous allons aider les cafés, nous demandons l'aide au pouvoir public. Pas de problème, le pouvoir public vous aide. Dans certains quartiers, vous pouvez même demander une aide qui va jusqu'à 35% du montant des travaux. Donc vous avez de l'argent, tout va bien, on s'arrête ici. Mais comptez bien sur nous pour aller demander ces aides. Donc vous savez qu'elles existent. Elles existent et d'autres aides sont même prévues, comme un ministre bruxellois a proposé d'aider la création des Wi-Fi dans les cafés par la région bruxelloise. Ah oui, c'est le fameux projet. On dit que vous discutez, qu'on va révolutionner le café. Et quand je demande aux autorités politiques, le seul élément qu'on me donne, c'est on va mettre le Wi-Fi. Mais encore. Et ça, c'est un projet d'un seul ministre, mais il existe différents projets. Nous avons plein de projets pour réinventer le café. Plein de projets, c'est ce que tout le monde me dit depuis ce matin. Mais encore. Mais encore, des montants substantiels doivent être dégagés, notamment par une baisse de la TVA pour tout le secteur. Il faut aider à retrouver la convivialité du café. On peut voir, par exemple, que quand on fait un apéro urbain, tout le monde descend la rue pour boire un verre. Les gens sont en demande de café. Je fais une parenthèse sur la TVA, vous faites une gaffe, hein, parce que vous demandez 6% et sur l'alimentation et sur les boissons. Mais en Wallonie, on dit ne demandons que 12%. N'allons pas demander un truc qui est trop fort, mais vous, à la fédération bruxelloise, vous y allez franco. Vous allez vous fâcher avec les Wallons. Hein. Non, je ne pense pas. Je pense que la méthode sera peut-être un peu différente, mais le but est le même. Donc voilà, le chemin est le même. Les Wallons, au moins, ils ont pris une initiative concrète, ils réfléchissent pas. On a créé chez eux les bistrots de terroir. Déjà 20 bistrots labellisés. À Bruxelles, vous n'en voulez pas. Les Wallons ont du concret, vous pas. Oh, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est une question de géographie. On a d'autres projets, notamment le projet Buy Beer, qui est en fait un projet où les gens vont par dispersion de flux touristiques avec des trams et des parcours aller visiter des cafés qui auront aussi un accueil touristique particulier. Dites-moi juste oui ou non, des touristes sur la Grand Place vont aller jusqu'au fin fond d'Anderlecht pour aller au café, oui ou non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous n'arrivez pas à remettre de l'ordre dans vos cafetiers. D'après le syndicat neutre pour indépendants, 18% de vos cafetiers ne vont pas respecter la loi en juillet. Et pour l'instant, 50% des cafés sont en infraction. C'est le royaume de la désobéissance civile. Mais je pense que le SPF Santé a dit qu'il allait faire des contrôles au mois de juillet de 5000 contrôles renforcés. Donc je pense que ce sera évidemment des avertissements dans un premier temps, mais je pense qu'ils vont tous respecter la loi. Et pourquoi pour l'instant, avant même le changement de loi, vous avez déjà 50% de gens en infraction? Vous ne faites pas régner l'ordre au sein de vos cafetiers? Et moi, je ne suis pas policier, je suis défenseur d'un secteur. Et le secteur peut faire ce qu'il veut pour l'instant? Le secteur, non, je suis là pour le défendre, le secteur, mais je ne suis pas là pour respecter la loi, il ne faut pas se tromper de mission. Est-ce que vous êtes encore valable pour le représenter? La manifestation du mois dernier, beaucoup de cafetiers ont dit, vous dans l'Horeca, vous défendez les restos, les hôtels, mais nous les cafetiers, on doit absolument créer notre fédération à nous, parce que vous n'êtes plus aptes à les défendre. Mais je pense que on prend des coups dans ce dossier, parce que les cafetiers sont très anxieux par rapport à la situation. On ira pas plus loin. Merci messieurs, on débriefe en plateau. Hubert. La cigarette interdite dans tout l'Horeca, ça vous gêne? Je suis fumeur. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc je vais devoir m'adapter, mais je pense que c'est vrai, les cafés sont un peu en retard maintenant, mais ça c'est typiquement belge. Hein. On attend toujours la loi, c'est la peur du gendarme qui va faire agir et bouger les choses. Donc la situation n'est pas dramatique. Dans d'autres pays où cela a été interdit, quel a été l'impact de Mais vous avez en Europe, 16 pays européens ont l'Horeca sans tabac. Et donc, c'est assez facile de voir que finalement, ça se passe plutôt bien. On parle toujours des cafés qui sont déserts en Espagne. La semaine dernière, moi, j'y étais en Espagne. Les cafés, ils sont remplis. En Irlande, il ne faut même pas demander. Les cafés, ils sont vraiment remplis. C'est une tradition. Je pense qu'il faut faire revenir le Belge vers le café. Et pour ça, il faut que le café soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que la dame en tailleur Chanel, elle doit côtoyer le type en salopette. Et ça doit être un endroit convivial avec des produits de qualité. Les gens sont en demande. Comme je disais, les apéros urbains, c'est un grand succès. Chaque fois qu'on fait une rencontre dans la rue,
rue, ça marche. Les gens sont en demande d'apéro, de café, de lieu de rencontre. Il n'y a pas de raison que ça change. En Espagne, tout le monde va au bistrot. En Belgique, tout le monde ira au bistrot et continuera à y aller. On fera les comptes à partir du 1er juin. Hein. Voilà, je reviendrai pour vous en parler. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous revenez quand vous voulez. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Au revoir.